L'histoire de Marc et Marie, la 4e partie. Il était 6 heures, un vendredi soir. Marie se préparait pour son rendez-vous de 7 heures. Elle s'attendait à ce qu'il soit à l'heure et ne pouvait pas se permettre de le faire attendre parce qu'elle n'était pas prête. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu de rendez-vous galant avec un homme. Elle se sentait un peu nerveuse. Elle s'est regardée dans le miroir et s'est maquillée. Elle a mis sa robe rouge préférée et s'est brossé les cheveux. C'était important pour elle d'être à son avantage. Marc, quant à lui, s'est préparé un peu de son côté. Il s'est douché, a peigné ses cheveux, a mis sa chemise et son jean et s'est aspergé d'eau de Cologne. Ce processus lui avait pris 30 minutes. Marie avait commencé à se préparer à 5 heures. Marc se rendait à l'appartement de Marie pour la récupérer. Il conduisait une voiture noire assez récente. Il avait commencé à la financer il y a quelques mois. Il avait espéré que la voiture impressionnerait Marie. Marc était à environ 15 minutes de l'appartement de Marie quand il a commencé à réfléchir à ce qu'il allait lui dire. Il n'était pas nerveux comme Marie. Marc avait une confiance totale en lui. Rien ne pouvait mal tourner. Marc arrive à l'adresse de Marie. Il appelle Marie sur son téléphone portable. Marie lui dit qu'elle sera là dans 1 minute. Marc dit d'accord et sort de sa voiture pour fumer une cigarette. Marc regarde la rue. Il aperçoit un inconnu qui marche vers lui. Cette personne avait l'air d'avoir quelque chose en tête. Ce dernier s'approche de Marc. Excusez-moi, monsieur, pouvez-vous me donner un coup de main? Que puis-je faire pour vous? Savez-vous où se trouve la cabine téléphonique la plus proche? Non, je suis désolé. Je ne suis pas très familier avec la région. J'ai besoin de passer un appel téléphonique important, mais je viens de perdre mon téléphone portable. Pourquoi n'utiliseriez-vous pas mon téléphone portable pour passer l'appel? Tenez. Marc tend son téléphone portable à l'étranger. Merci beaucoup, monsieur. L'étranger passe son appel et raccroche rapidement. Il le rend à Marc. Merci encore, monsieur. J'apprécie vraiment cette faveur. L'inconnu s'en va, tandis que Marie sort de son appartement. Elle remarque que l'étranger remercie Marc et s'en va. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme avait besoin de passer un coup de fil. Alors je lui ai prêté mon téléphone portable. Tu as vraiment fait confiance à un parfait inconnu avec ton téléphone portable personnel? Soit tu es vraiment naïf, soit tu es vraiment gentil. Je dirais les deux. Marc et Marie rigolent de la situation. Ils montent tous les deux dans la voiture et se dirigent vers le restaurant. Ils entrent dans le restaurant et sont installés par la serveuse. Que puis-je vous servir ce soir? Je vais prendre le poulet Kung Pao, s'il vous plaît. Excellent choix. C'est notre spécialité. Et pour vous, madame? Je vais prendre la même chose que lui. 2 poulets Kung Pao arrivent tout de suite. La serveuse sourit et s'éloigne. J'espère que tu as faim. Oui, très. Parle-moi un peu de toi. Je suis étudiante à l'université, je suis originaire de Lyon. Mon rêve est de devenir bibliothécaire un jour. Waouh, c'est intéressant. Et toi, que fais-tu dans la vie?
Je travaille dans un immeuble de bureau au centre-ville. Je suis diplômée de l'Université de Paris depuis 3 ans. Ma famille est originaire de Caen. Tu es allé à l'Université de Paris? C'est impressionnant. Dis-moi en plus. Marc et Marie continuent à faire connaissance au cours du dîner. Ils ont passé un très bon moment et ont décidé de continuer à se voir après. 1 an plus tard, ils partagent tous les deux un appartement à Paris où ils se sont mariés et prévoient d'acheter une maison. Vocabulaire et expression. Un rendez-vous galant. Un rendez-vous galant, c'est un rendez-vous entre un homme et une femme qui souhaitent faire connaissance. On appelle ça avoir un rendez-vous galant avec quelqu'un. Être à son avantage. Marie a dit qu'elle voulait être à son avantage. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est coiffée, elle s'est maquillée, elle a mis sa plus belle robe, sa robe préférée. Donc, elle voulait être à son avantage. Elle voulait être présentable quand elle allait rencontrer Marc. L'expression prêter un coup de main. Si quelqu'un vous demande de lui prêter un coup de main, ça veut dire tout simplement qu'il vous demande de l'aide. Prête-moi un coup de main, aide-moi. Ensuite, naïf, masculin, naïve au féminin. C'est quelqu'un qui est très gentil, qui des fois va faire confiance aux gens sans même les connaître. Et c'est exactement ce qu'a fait Marc avec cet inconnu. Il lui a donné son téléphone, sans même le connaître. L'expression parfait inconnu. On peut dire un inconnu, on va savoir que c'est une personne que l'on ne connaît pas. On peut également dire un parfait inconnu. On appuie un petit peu sur le fait que cette personne est une personne inconnue, étrangère. La cabine téléphonique. L'homme a demandé à Marc s'il connaît où se trouve la cabine téléphonique la plus proche. Et c'est ce que vous êtes en train de voir sur l'image. C'est une cabine publique où il y a un téléphone afin de pouvoir appeler. Je ne sais pas au fait si ça existe encore ou pas. L'expression passer un coup de fil. Passer un coup de fil veut dire appeler une personne. Une faveur. L'inconnu, quand il a passé son appel, a dit à Marc « Merci pour cette faveur ». Faire une faveur à quelqu'un, ça veut dire faire quelque chose de gentil, de bienveillant, sans pour autant attendre quoi que ce soit en contrepartie. Ça s'appelle une faveur. La serveuse leur a dit « C'est la spécialité ». Alors, on peut bien dire la spécialité d'un restaurant. Ça veut dire que c'est le ou les plats avec lesquels le restaurant est très connu. Ça s'appelle la spécialité. Ensuite, Marie a dit qu'elle voulait devenir bibliothécaire. Ce terme désigne la personne qui gère une bibliothèque. On l'appelle une bibliothécaire.